Bonjour à tous, c'est Z pour la Valve du Palais. On se retrouve aujourd'hui pour tester ces appareils là. En fait, bon, c'est le même en réalité, c'est la Sky Solo et la Sky Solo Plus de Vaporesso. C'est un appareil en format pen style qui offre un tirage large. Voyons voir ce qu'il en est dans l'unboxing. Alors voilà, vous avez devant vous ici la Sky Solo et à gauche la Sky Solo Plus. Vous verrez qu'il y a une différence de taille. Les boîtes contiennent strictement la même chose, deux résistances que j'ai montées ici et ici déjà. Dans la boîte de base, elles seront ici. Vous avez le câble micro USB. Sur une des deux boîtes, j'ai reçu la carte de garantie. Vous aurez normalement également le manuel qui vous sera livré avec. Étant donné que j'ai des versions bêta en test de la part de Vaporesso, je n'ai pas eu tout le packaging entier. Pour ce qui est de la bête en elle-même, ici, j'ai la Vaporesso Sky Solo Plus. À l'avant, vous aurez donc les inscriptions du modèle ainsi que de la marque, le bouton Fire. À la base, l'inscription CE, à l'arrière, le logo Vaporesso et la prise micro USB. Vous avez également deux airflow non réglables, ils sont fixes, c'est plutôt un tirage large, ça envoie pas mal. Pour accéder à la résistance, vous venez dévisser le verre. Vous avez la résistance ici, qui est un GT Core. Les résistances qui sont livrées de base sont des GT Mesh. Je vais essayer de vous montrer ça en zoomant comme il faut. Voilà, vous voyez le mesh à l'intérieur. C'est GT Core en 0,18 ohms. Vous voyez que c'est une pièce complète, ce qu'on appelle un IO, un all-in-one. Donc vous ne pourrez pas mettre ça ailleurs. C'est un appareil qui s'utilise en kit entier et non détachable. On vient remonter ici la résistance. Et pour les besoins du jour, je vais utiliser le clone de Swok. Bon, ma résistance est déjà imbibée puisque j'avais vapoté dessus, mais je vais refaire un petit peu l'amorçage comme il faudrait le faire quand la résistance est neuve. Une fois que c'est fait, on vient revisser le verre. Pour accéder au réservoir, je dévisse le top cap qui est donc en un seul morceau. On ne pourra pas mettre d'autres embouts buccales, il faudra forcément utiliser celui qui est propriétaire. Donc là on a un appareil vraiment qui n'est compatible avec rien d'autre que ce qui est livré avec le kit de base. Sauf les résistances, bien sûr, vous pouvez monter d'autres GT Core. Pour venir remplir, on vient glisser le flacon dans l'entrée et on vient verser le liquide. Voilà. Je vais venir maintenant revisser l'embout buccal. Et je vais vous mettre côte à côte la Sky Solo et la Sky Solo Plus. Donc la plus petite c'est la Sky Solo, elle fait 3 cm de moins, elle propose un réservoir de 3,5 ml contre 8 ml sur la Sky Solo Plus. On a 1500 mAh sur ma gauche et 3000 mAh sur ma droite. Au vu de la puissance dégagée, vous aurez bien sûr une bien meilleure autonomie sur la Sky Solo Plus que je conseille plutôt par rapport à l'autre parce qu'effectivement c'est plus confortable au niveau du réservoir, au niveau aussi de la durée de vie de la batterie, parce que croyez-moi ça envoie du lourd. La petite a ce côté vraiment extrêmement pratique, pocketable, c'est-à-dire qu'on met dans la poche facilement, ça se glisse n'importe où, mais il y a un prix à payer parce que là on est sur une résistance de 0,18 ohms, donc ça envoie en bypass, ça envoie à hauteur de ce que la batterie peut proposer et ça diminue au fil du temps à mesure que la batterie s'amenuise et ça va assez vite. Le côté plus, là on a un vrai pen style DL tirage large qui sera dans un format plus traditionnel avec une taille un peu plus dans la norme je dirais, mais on garde cette simplicité d'utilisation en IO, en all-in-one avec un prix contenu. On va voir comment ça se passe en vape maintenant. Alors qu'est-ce que ça donne en vape? J'ai ici en main la Sky Solo Plus de Vaporesso. On va voir tout de suite ce que ça donne. Vous l'avez vu, l'appareil envoie quand même du lourd, une très grosse retenue de vapeur qui est également présente dans la Sky Solo. Les deux envoient énormément avec une résistance, encore une fois en mèche, à 0,18 ohms. Les saveurs sont tout à fait appréciables. On retrouve là bien le savoir-faire de Vaporesso sur son GT Core, notamment sur la GT Mesh.
Pour ce qui est de l'appareil, malheureusement, on n'aura pas d'airflow réglable. Au vu de ce que ça dégage en puissance, ça ne conviendra pas forcément à tout le monde. J'ai l'habitude parfois de vapoter en DL très large, donc pour moi, effectivement, je n'ai pas d'inconvénient à vapoter avec ce tirage-là. Pour d'autres personnes, il faudra s'habituer si vraiment on veut le Sky Solo. Mais à mon sens, on ne doit pas s'habituer à un appareil, mais plutôt trouver une vape qui nous correspond et pas l'inverse. Vous avez ici au milieu, au niveau du bouton, la présence d'une LED qui s'allume pour vous donner l'indication de batterie, bleu quand c'est plein, vert pour le niveau intermédiaire et rouge quand il faut charger. Entre les deux appareils, ma préférence ira au Sky Solo Plus qui offre 3000 mAh, qui me semble plus appréciable et mieux adapté à un tirage très large que la Sky Solo avec seulement 1500 mAh. Pour avoir testé les appareils, eh bien la petite, en termes d'autonomie, ça dure à peu près, pas tout à fait 2 heures, vraiment. J'ai regardé un film et en vapotant, donc pas tout le temps virtuellement non plus, mais ça n'a pas. Voilà, ça a tenu juste le film tout juste, alors qu'avec la Sky Solo Plus, eh bien on peut envisager, pourquoi pas, une vape pour toute la journée avec un seul appareil sans devoir le charger. En plus de ça, le réservoir offre une contenance de 8 ml contre 3,5, donc c'est plutôt confortable, surtout que ça consomme pas mal de liquide, donc là on a un confort supplémentaire en ayant à moins recharger le réservoir. La Sky Solo, elle, son gros avantage, c'est bien sûr son extrême compacité. C'est vraiment tout petit, mais regardez, ça devient vraiment ridicule en termes de taille. Je vais vous mettre ici la petite bouteille de soak que j'ai testée. Vous voyez, c'est à peine plus grand qu'une bouteille de DMA, une fois et demie seulement. C'est extrêmement petit. C'est ça vraiment le gros point faible de la Sky Solo, mais qui est aussi son point faible puisque l'autonomie en prend un sacré coup. Les points forts de la Sky Solo ou de la Sky Solo Plus sont également leurs points faibles. Dans ce sens, c'est-à-dire que on a ici un appareil I/O, c'est-à-dire all-in-one tout en un, extrêmement simple d'utilisation, pas de fioriture, qui est donc proposé à un prix contenu, mais effectivement de l'autre côté, on doit payer ce prix-là en termes de praticité, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas mettre un atto dédié dessus puisque tout est propriétaire. La résistance se vise directement sur la batterie et ensuite on va mettre le Pyrex et l'embout buccal. Donc il n'y a rien de compatible. Par ailleurs, les airflows ne sont pas réglables, ils sont fixes. C'est plutôt bien travaillé, on a un bon travail de l'airflow et de l'entrée d'air à ce niveau-là. Par contre, si on veut souhaiter régler ça un petit peu, on ne pourra pas le faire. Vaporesso a fait ce choix de proposer un appareil à prix très abordable pour une vape récréative, facile, quotidienne, sans prise de tête, à un prix contenu. Alors à qui est-ce que je conseille cet appareil? Eh bien, aux personnes qui ont l'habitude de vaper avec un tirage très large ou qui recherchent une vape récréative de qualité avec un coût prononcé, qui utilisent leurs appareils en général au-dessus de 60-70 watts. Là on retrouvera ça avec une vape très aérienne et des saveurs qui sont au rendez-vous, en tout cas largement satisfaisantes pour un format pen style qu'on pourra trimballer toute la journée sur soi sans problème. En plus, avec l'été qui arrive, je n'aurai plus de gros manteau et c'est bien moins pratique pour moi de transporter un gros mode toute la journée sans manteau et sans grosse poche dédiée que juste ça, un pen style que je peux glisser dans la poche de jean. Voilà, c'était ça pour la vape du palais. On arrive au terme de cette vidéo. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou mon blog. Merci et à la prochaine fois.